Salutations tête de naze et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire du dernier chapitre de One Piece. Je parle bien sûr du chapitre 1034, si je me suis pas encore gouré dans les chiffres, que je le rappelle, est disponible gratuitement, légalement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus et également sur le site de Glénat, Glénamax. Oui, bon, aujourd'hui j'ai été un peu pris de court par le temps, donc je n'ai pas eu le temps d'écrire une review bien structurée et tout. Donc on va y aller un petit peu freestyle, en mode review DBS, en mode old school. N'oublie pas, old school, il n'y a pas plus cool. Je ferai des meilleures reviews la prochaine fois. Sauf si ce format-là vous va aussi, en ce cas-là, moi ça fait moins de taf, c'est bien aussi. Tu me dis, hein? Oui. Mais du coup, il y aura quand même la review en temps et en heure, comme ça me fout pas trop dans la merde niveau planning, parce que faut pas croire, en fait, je bosse, et jeune entrepreneur ou pas? Oh, attention, hein, t'es mal à Rolex. Bah je l'ai pas mise là, mais t'inquiète, c'est pas du tout une Rolex, je te rassure. Pas encore. Oui. Bref, chapitre 1034, assez concis, assez court, mais néanmoins, quand même, il se passe quand même quelques petits trucs, donc la review devrait pas être trop longue. En général, quand je dis ça, le truc dure quand même 20 minutes, mais normalement, ça devrait pas être trop long. Ou, hélas, j'ai envie de dire, moi je m'attendais à qu'on reste focus sur le combat de Zoro et King, qui était foutrement bien parti, qui semblait réellement commencer maintenant, mais en fait non. On refait un tour, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on fait un petit moment Zoro King, comme quand j'ai commencé les reviews, hein, à l'époque, je sais plus à quel chapitre j'étais, c'était sur Zoro King, puis boum, on était passé à Sanji Queen, puis boum, après on était parti sur, comment il s'appelle, Law et Kid qui se battent contre Big Mom, et toutes les sous-intrigues un peu en arrière-plan. J'ai l'impression qu'on repart là-dessus. Alors, on verra au chapitre prochain, dans 2 semaines, si j'ai eu raison de voir que en fait, Oda fait des espèces de cycles. On verra bien. Mais en tout cas, là, le fait est que ce chapitre-là se consacre au combat Sanji Queen. Et beaucoup me l'avaient dit dans les commentaires, non mais chef, rêve pas, il fait jamais deux chapitres de suite sur le même combat, il va revenir sur Sanji Queen très certainement. Donc, bon, c'est vous les érudits dans One Piece dans l'histoire, donc la prochaine fois je vous écoute, hein, c'est tout, hein, tout simplement. Hein. Faut être humble aussi. Oui. Bref, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce chapitre? Eh ben, j'ai beaucoup aimé les révélations un peu autour des capacités de Queen. Parce que, en fait, l'opposition entre Queen et Sanji fait sens, en fait. Et on s'en rend encore plus compte avec ce chapitre-là. Parce que là, depuis quelques chapitres, depuis que le combat a commencé entre Sanji et Queen, Sanji est dans un espèce j'allais dire complexe, mais c'est pas, il est dans un espèce de dilemme identitaire. C'est-à-dire que, bon, il s'est réveillé au pouvoir des Vinsmoke, aux modifications que son père a fait sur lui quand il était gamin et qui à la base n'avait pas prises. Il s'est réveillé à ce pouvoir-là. Et ça l'emmerde, parce qu'en fait, il déteste sa famille, il déteste les Vinsmoke, et il a toujours essayé de rejeter cette partie-là de lui, cet héritage-là. Et il se trouve qu'en fait, il s'éveille à ce pouvoir-là, du coup, il est dégoûté, il est là, mais non, je veux pas devenir comme mes frères, non, nique sa mère, vas-y, j'ai fait coup de bigot à Zoro, bon, Zoro, je vais me lâcher, je vais tout donner dans ce combat, et si jamais je me perds en route, eh ben, tu viendras me buter, et tutti quanti. Bon, tu connais, t'as vu les chapitres. Et là, dans ce chapitre, on se rend compte, en fait, que Queen, c'est un peu le vaisseau qui va représenter un petit peu la lutte de Sanji. Parce qu'en fait, on se rend compte que Queen a copié la technologie du padre Vinsmoke, c'est-à-dire qu'il copie toutes les techniques spéciales, tous les pouvoirs spéciaux des frères de Sanji du Germa 66. Du coup, là, on est dans une opposition intéressante, parce qu'en fait, Sanji va affronter, incarner en un seul personnage, tout ce qu'il rejette chez lui. Et ça, je trouve ça plutôt pertinent. Et en plus, c'est d'autant plus pertinent qu'on a enfin l'explication de la petite fille qui c'est, la jeune fille, la jeune geisha, le jeune tapin, je sais pas, je suis vulgaire d'un coup, qui s'est fait bolosser il y a 2-3 chapitres de ça. On se dit, putain, Sanji, il a tapé une gonzesse, ça ressemble pas à Sanji, il devient méchant ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non. Cette gonzesse s'est fait taper par Queen qui était devenue invisible et qui lui avait mis une patate parce que apparemment elle a refusé ses avances. Et là encore une fois ça montre une autre facette de Queen qui est en contradiction totale avec ce qu'est Sanji. Parce que Sanji, qu'est-ce que c'est? Beaucoup disent que Sanji c'est un obsédé. Sanji ce n'est pas un obsédé, c'est pas un pervers qui va mettre des mains au cul à tout le monde et taper des nichons comme Tortue Géniale. On n'est pas sur ce genre de truc là. Sanji, c'est un espèce d'amoureux transi, c'est un pigeon, c'est un canard, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dirait peut-être c'est un simp. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se fait pigeonner par toutes les meufs, parce que dès qu'il voit une meuf un peu belle, ben, ça devient, il fait le canard, il est oh, t'es trop belle, ma chérie, oh là là, tu veux, je te fais à manger, des trucs comme ça. Donc voilà. Et il se fait recaler
tout le temps, Sanji, mais il s'en fout, ça l'amuse, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie du charme de se faire, justement, que la meuf résiste, le rejette, il fait non, c'est pas grave, tu me rejettes, mais moi je t'aime quand même, je te pardonne tout, y a pas de souci. Et Queen, on est dans l'inverse de ça, c'est-à-dire que Queen, c'est un gros frustré de la life, parce qu'une meuf veut pas de lui, en fait, il se met invisible, en plus, le gros lâche, là, il se met invisible pour aller la taper, pour pas qu'elle sache que c'est lui qui l'a tapé, parce que quand même, il aime bien, donc il veut pas qu'elle se fasse détester, mais en même temps, il veut se venger parce que l'autre, elle l'aime pas trop, tu vois. Donc, en fait, Queen, c'est un peu l'antithèse de Sanji. Donc Sanji, en affrontant Queen, en battant Queen, c'est certainement ce qui va arriver, va en fait pouvoir réellement s'affirmer et s'émanciper de son héritage Vinsmoke et de tout ce qu'il y a qu'il considère d'avoir de mauvais en lui, en fait. Et je trouve cette opposition super intéressante. T'as le gros frustré qui pousse les techniques de tout le monde, en fait, qui a finalement pas de personnalité, qui est une grosse merde. Et puis t'as Sanji qui est dans un dilemme et qui dit non, mais je vais tout donner parce que en fait, je vais tout donner pour mon capitaine et je vais te défoncer ta gueule. Et en te défonçant ta gueule, je me rends compte qu'en fait, que j'ai toujours été dévoué avec mon capitaine, envers mon capitaine, et que c'est ça ma véritable personnalité. Et ça, c'est beau, c'est très bien écrit, c'est écrit avec subtilité, dans un petit chapitre de 15-17 pages. Je trouve que, malgré qu'il se lit super vite, le chapitre, franchement, en 3 minutes, tu le lis, et ben, le qu'est-ce que ça raconte est assez dense quand même, et assez pertinent, et assez très bien mené. Donc voilà, très bon chapitre pour ma part. Oui. Par contre, petite remarque, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas de mémoire, mais je n'ai pas souvenir que cette histoire entre Queen et la courtisane ait été abordée plus tôt dans le manga. Alors encore une fois, je le répète, c'est peut-être moi qui ai une mémoire de merde, parce que je me souviens pas du tout de ce personnage-là et de sa relation avec Queen. Moi, je me souviens avoir juste vu Queen dans la prison à faire combattre Luffy autour d'un round avec le petit vieux, tu vois. Donc d'où ça sort cette histoire de Queen qui est amoureuse de la courtisane? Alors ça serait peut-être, si ça a vraiment été juste introduit et présenté dans ce chapitre-là, du coup, bon, c'est vraiment pour pinailler, mais c'est un peu fait au forceps, c'est-à-dire c'est un peu genre un peu forcé, un peu genre tiens, tout d'un coup, Queen, en fait, tu te rends compte que au lieu d'être un amoureux transi comme Sanji, c'est un amoureux frustré, d'un seul coup, d'un seul. Bon, encore une fois, c'est pertinent, mais c'est un peu, ça arrive quand même comme un cheveu sur la soupe. Voilà, mais c'est vraiment juste pour pinailler, en vrai, on s'en fout. Mais je pose la question quand même, est-ce que c'est moi qui ai raté cette info-là? Est-ce que ça avait été traité avant? Ou alors ça débarque dans le chapitre? Voilà. Ensuite, il y a le dernier enchaînement de Sanji qui est plutôt stylé, où il nous ressort le diable jambe à l'ifrite des deux côtés de ses jambes, avec exosquelette, flamme, rotation, accélération, en mode vas-y, finalement, je vais accepter la partie de l'héritage de mon père qui est cool, c'est-à-dire les super pouvoirs, l'exosquelette et toutes ces conneries, et je vais m'en servir pour pas devenir comme lui voulait que je devienne, mais pour en faire partie, que ça fasse partie intégrante de ma nouvelle identité, de mon identité de toujours. Finalement, en acceptant ça, je trouve le moyen quand même de... c'est quoi le mot? Je trouve le moyen de m'émanciper totalement de mon héritage, tout en acceptant une partie. Voilà, vas-y, ça fait partie, il y a une petite facette de moi qui fait quand même partie des Vinsmoke, mais ça fait pas de moi un Vinsmoke à 100%, ça n'enlève rien à ma personnalité et à la personne que je suis. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, ensuite, sa méga attaque, est-ce que là on a assisté au point final du combat Queen-Sanji? C'est la question. En vrai, ce serait pas mal qu'il le nique là-dessus. Mais je pense que Queen, il a encore un tour dans son sac. Je pense qu'il a encore une transformation dégueulasse dans sa besace. Voilà, donc je suis très curieux de voir le prochain chapitre quand même si on sait très bien que dans le prochain chapitre, ça risque fort de partir sur autre chose. Mais à tout hasard, à mon avis, on n'en a pas terminé dans ce combat encore. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur mes impressions, sur mon analyse de ce chapitre. Alors évidemment, je suis pas sur le petit détail, hein, c'est pas mon style. Moi, je m'intéresse à qu'est-ce que ça raconte, comme d'habitude. Donc voilà, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de mettre la cloche si c'est pas déjà fait, c'est important aussi, ça. Oui, de mettre un petit commentaire sur ce que t'as pensé sur ce chapitre et ce que t'as pensé de cette review. Et je te dis rendez-vous dans 15 jours maintenant pour une review un peu plus classique, où je prendrai bien le temps de mettre des illustrations et tout, faire un truc un peu plus carré. Voilà, sur ce, je te souhaite la bonne vie, comme dirait l'ami Varro, et puis que la passion te guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.